Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies du mois de décembre pour les balances. Bienvenue à vous. Alors, ceci est un tirage général, donc si vous souhaitez un complément d'information, n'hésitez pas à m'écrire pour avoir un tirage privé. Vous avez mes informations dans la barre d'infos. Je vous invite également à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous avez le lien vers la playlist des autres signes, pareil, sous la vidéo. Alors, pour l'énergie principale, pour ce mois de décembre, les balances, nous avons eu la carte de la résilience. Alors, la résilience, qu'est-ce que c'est? La résilience, c'est rester optimiste après avoir vécu de grosses difficultés. C'est le fait d'utiliser ses erreurs pour ressortir encore plus fort de cette épreuve. Donc là, on vous invite vraiment à vous pardonner et surtout à rester optimiste et à faire en sorte que les épreuves, les erreurs que vous avez pu vivre par le passé ou bien très récemment, eh bien tout ça, ça va vous rendre plus fort, ça va vous rendre, ça vous apporte une certaine sagesse, une certaine carapace, une certaine expérience et du coup ça va vous permettre de ne plus les refaire. En tout cas, vous vous relevez et vous avancez et vous croyez en votre avenir. Vous ne restez pas focalisé sur ces erreurs, sur ce côté négatif en quelque sorte. Au contraire, hein, vous vous relevez et vous avez toute la force pour vouloir avancer. Donc c'est une carte qui est très positive. On vous dit vraiment que si vous voulez, vous allez prendre vos responsabilités aussi avec cette carte par rapport aux erreurs que vous avez pu faire. Hein. Vous allez vraiment en assumer pleinement les conséquences et faire en sorte que ce qui s'est passé, eh bien, au lieu de vous anéantir, ça va vous rendre encore plus fort et vous allez renaître deux fois plus fort. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vraiment rester positif et vous allez vous battre et vous avez raison. Alors, on va regarder un petit peu maintenant avec l'oracle enchanteur. Alors ici, on voit effectivement qu'on a la carte de la sagesse, de la réflexion. Donc oui, vous allez, je pense, aussi utiliser votre expérience et effectivement les erreurs, tout ce qui a pu vous entraver, etc. Vous allez vous en servir comme moteur, vous allez vous en servir comme énergie, comme expérience et vous allez transmuter en fait tout ce négatif en positif. Ça va vous construire, ça va vous rendre plus fort. Mais aussi, vous allez prendre le temps de ne pas agir sur un coup de tête. Vous allez prendre des décisions, mais en ayant réfléchi, hein, avec une certaine maturité aussi. Hein. On voit que là, il y a effectivement la carte des directions, donc il y aura des choix à faire. Vous êtes à un carrefour de votre vie, il y a certainement certains choix, une nouvelle voie à prendre. On vous dit d'avoir de l'audace, d'avoir le courage d'y aller. Hein. Il faut avoir finalement... si vous aviez retardé ce moment où il faut prendre une décision, parce que vous savez que parfois les décisions sont difficiles à prendre, là on vous invite à le faire, mais avec sagesse. Hein. Prenez le temps d'y réfléchir, effectivement. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre ce choix-là, cette décision, de retrouver un équilibre. On voit ici, avec la carte du service à thé, que vous allez retrouver votre harmonie, votre équilibre. Une certaine stabilité également pour certains qui peut faire défaut actuellement. Vous allez retrouver ça, les balances, et vous en avez besoin, hein, c'est votre signe. Hein. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré et vous allez prendre des décisions pour retrouver cette stabilité, cet équilibre. Alors, on va regarder maintenant semaine après semaine avec le petit Lenormand. Donc, pour la première semaine du mois, on voit qu'il y a des mouvements qui se font. Donc, peut-être que vous allez vous déplacer sur la première semaine. Peut-être qu'on va parler argent, on va parler travail. Il est possible qu'il y ait de l'information concernant une activité, concernant votre travail qui vienne à vous, concernant les finances. On voit qu'une personne arrive à vous, peut-être va vous apporter de l'aide financièrement ou au niveau du travail, ou bien que ce sont des nouvelles qui arrivent. Hein. Vous attendez peut-être la confirmation pour une promotion, pour un changement de poste, quelque chose en lien avec l'argent qui arrive à vous. Hein. Ça peut être une autorisation de crédit, ça peut être un job qui arrive, un contrat, etc. En tout cas, il y a de l'information, il y a quelqu'un qui arrive avec de l'information sur cette première semaine concernant votre travail ou l'argent. Hein. On voit que pour certains, ça va être vraiment comme une récompense. Hein. Il y a vraiment cette idée de réussite qui arrive pour la première semaine. Donc, c'est plutôt positif.
Ensuite, pour la deuxième semaine, on voit que vous allez être un petit peu... on peut parler, alors plusieurs choses. On peut soit parler au niveau sentimental peut-être, si vous êtes une femme, on peut vous dire que vous allez être sur vos gardes par rapport à un homme, par rapport à des échanges, à de la communication que vous pourriez avoir avec un homme. Si ça nous parle au niveau du travail, on peut nous dire qu'il y aura des discussions, il y aura peut-être des entretiens d'embauche, il y aura peut-être des négociations, des compromis à faire, peut-être avec un patron ou avec un collaborateur. En tout cas, si c'est au niveau du travail, pour la deuxième semaine, il y aura des échanges, il y aura des rendez-vous. On nous parle vraiment ici de discussion, d'avoir des choses à faire, des démarches en lien avec le travail, hein. Et sinon, au niveau sentimental, ça nous parle peut-être de discussions un petit peu stressantes, de discussions, de prise un petit peu de bec dans le couple. Alors, si vous êtes un homme, ça peut nous parler de la même façon, donc d'avoir des entretiens pour un travail, par exemple, hein, de faire des démarches ou d'avoir un petit peu de stress au niveau du travail également. Alors, pour la troisième semaine, on voit que vous serez focalisé donc sur la maison, sur le foyer. Ça tombe sur la période de Noël, donc c'est tout à fait possible. Vous serez donc certainement en vacances. En tout cas, votre énergie sera focalisée sur ça, sur vos enfants, sur votre couple, sur votre maison. Attention, parce qu'il peut y avoir effectivement certaines personnes qui vont peut-être vous faire du mal, dans le sens où il est possible que sur cette période des fêtes, du fait des retrouvailles, etc., il y a des vieilles rancœurs qui reviennent. Il est possible qu'on vous jalouse, qu'on vous envoie des réflexions, qu'on vous cache des choses aussi, et ça va vous faire un petit peu de peine. Il y a un petit peu de peine au niveau de la maison, au niveau de la famille, sur la troisième semaine. Peut-être que vous allez apprendre qu'un tel vous a critiqué, ou qu'on vous cache des choses, ou bien que les gens sont faux, ou vous critiquent derrière votre dos. On sent qu'il y aura un petit peu de choses... comment dire, qui risquent de vous demander justement de faire preuve de résilience, parce que il y a des choses un petit peu négatives qui vont venir à vos oreilles en quelque sorte. Vous allez apprendre certainement voilà, qu'on vous a critiqué, qu'on vous a donné un coup de couteau dans le dos en quelque sorte, hein, parce que la carte du serpent, c'est les gens hypocrites, hein, qui agissent par derrière, hein. Donc on vous critique, on vous jalouse, on vous fait un petit peu des crasses par derrière, et ça va vous causer un petit peu de peine. Voilà. Ah, rassurez-vous les balances, parce que ça va s'arranger au niveau de la troisième semaine. On voit que vous allez prendre de la hauteur par rapport à cette situation, et vous allez être beaucoup plus enjoué, puisqu'on voit que là il y aura des sorties, il y aura des moments agréables, il y aura des rencontres. On voit que vous allez retrouver votre énergie aussi et votre combativité par rapport à ces personnes qui vous ont blessé. On peut voir aussi pour certains donc des démarches administratives en lien avec l'argent ou le travail. Donc peut-être que certains vont effectivement avoir un changement de poste, hein. Ça revient un petit peu aussi ici. Ou bien des démarches auprès d'une banque ou d'une assurance. Quelque chose d'officiel en quelque sorte, en lien avec l'argent également. Donc argent ou travail qui peuvent être rendus officiels, là, avec des papiers par exemple. Mais sinon, principalement, vous allez prendre de la hauteur, je pense, agir, réfléchir et vous poser avec sagesse pour prendre du recul par rapport à cette situation personnelle qui pourrait effectivement vous causer un petit peu de peine sur la période de Noël. Et de toute façon, vous allez sortir, vous allez prendre du temps peut-être pour vous mettre au vert, vous allez rendre visite à des amis, voilà. On sent que quand même ça va pas vous affecter tant que ça, parce que sur la dernière semaine, ça ne réapparaît pas, les cartes sont très positives et vous partez vers d'autres choses et vous construisez votre vie. En tout cas, vous prenez vraiment du recul, de la hauteur par rapport à ça. Alors, donc, sur ce mois-ci, on voit qu'on a quand même, au niveau professionnel, si vous attendez des entretiens, pardon, c'est tout à fait possible, hein. Surtout au niveau de la deuxième semaine, on voit que là, il y a pas mal de discussions concernant le travail, que vous soyez homme ou femme, hein, c'est plutôt encourageant à ce niveau-là. On voit également que ça revient un petit peu sur la fin du mois, où la possibilité de faire des signatures ou des démarches en lien avec l'argent et le travail également. On peut voir aussi au niveau affectif,
Donc là, c'est un petit peu plus compliqué, j'avoue. Il y a quand même une certaine méfiance ou une certaine prise des tensions avec son conjoint, par exemple, hein, au niveau de la deuxième semaine, si vous êtes une femme. Et puis il y a quand même ces médisances là sur vous, ces critiques qui peuvent un petit peu vous affecter à ce niveau-là. Mais en tout cas, il y a quelque chose de positif qui arrive tout de même sur la première semaine, hein, que ce soit une personne ou une rentrée d'argent, une proposition pour du travail. Il y a quelque chose il y a un succès qui arrive sur la première semaine et ça se confirme aussi sur la dernière semaine où il y a cette idée de retrouver la force, de prendre de la hauteur, voilà, de se dire, eh bien écoutez, voilà, ces gens critiquent, etc. Eh bien laissez un peu les vipères parler, quoi. On prend du recul, on prend soin de soi, on prend peut-être quelques jours de vacances, en tout cas on se repose. On retrouve d'ailleurs cette harmonie-là, hein. Alors pour certains, on peut voir aussi se lancer à son compte, hein, ou travailler depuis la maison. Là, ça réapparaît aussi nettement, hein. Donc voilà pour votre mois. On va regarder les messages des anges. Alors, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Donc là, on vous dit de penser à prendre soin de vous, les balances, hein. Peut-être que vous êtes un petit peu fatigué et que vous avez besoin effectivement de vous détendre. Mais de toute façon, vous allez le faire là sur la fin d'année. Je vois bien que vous allez vraiment retrouver votre énergie et vous mettre un petit peu au repos, au vert, hein, ça se ressent. Alors, soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser, n'ayez aucune inquiétude. Travail dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Ben, c'est exactement ça, hein. Les choses vont bouger, je pense, pour vous. Là, vous allez préparer 2020 et de toute façon, vous allez faire une petite pause là sur la fin du mois qui va vous faire du bien. Ça va vous permettre de réfléchir effectivement, on l'avait vu avec la carte de la sagesse, et vous allez de toute façon préparer votre avenir. Il y a des choses, il y a des démarches qui se font. Alors, réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Donc là, vous aurez envie effectivement de faire un bilan, de faire le point, de vous libérer, je pense, de toutes ces vipères, des personnes qui vous ont fait du mal, de vous libérer peut-être d'un travail qui ne vous plaît plus et de partir effectivement, de réfléchir, de faire le point. Et on voit que sur la fin de l'année, sur la fin du mois, vous allez prendre de la hauteur, prendre du recul pour réfléchir justement à ça, à ce que vous allez vouloir faire, pour retrouver votre harmonie et être vraiment vous-même. Donc c'est exactement ça. Donc voilà pour vous les balances, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, faites-vous plaisir, prenez soin de vous. Et puis je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.